Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à notre rendez-vous. Que le Seigneur vous accorde sa grâce encore ce soir. Voilà, nous avons commencé avec un léger retard dû à un petit détail technique qu'il fallait régler. Et tout est rentré dans l'ordre. Nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité, pour sa grâce, pour son amour. Et nous voulons vraiment bénir son nom. Alors, bienvenue à notre séminaire spécial bénédiction. Merci de nous rejoindre. Merci aussi de vous connecter tous. Et que Dieu vous bénisse. Désiré assis. Dieu te bénisse, ma fille Adassa Salomon. Il accomplira toutes ses promesses. Vanessa Timsonga. Garde ta foi en Dieu. Émilie Che Signa. Il ne t'abandonnera pas. Il fera Dieu. Que ça change, shalom. Que Dieu vous bénisse tous. Merci de vous connecter très nombreux. Nous entamons encore ce soir un séminaire. Voilà, sur la bénédiction. Christelle Badji. Shalom à toi. Kone Tilomia Nyanche, ma fille, Dieu te bénisse. Diane Timsoga, shalom à toi. Jeanne-Marie Mbo, Dieu te bénisse. Marie Doris Immaculée, que le Seigneur t'accorde sa grâce. Annick Prou, shalom à toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Partagez rapidement ce direct. Anne-Cécile Thiam. Francis Aliko, Dieu te bénisse. Larissa Sangué. Berger Paul Esmel, Dieu te bénisse aussi. Avicenne Dago. Christelle Savadogo. Merci de nous rejoindre, merci de vous connecter. Arsène Junior, Dieu te bénisse. Merci de vous connecter nombreux. Merci de partager aussi ce direct. Suzy Malika Kogarabou Nion. Shalom à toi. Estelle Dali, ma fille, Dieu te bénisse. Blaise Tano, mon fils, Dieu te bénisse. René Auguste Sidibé, sois béni. Isabelle Epila, Dieu te bénisse, ma fille. Berger Jean-Roland Litier, sois béni. Alors, je dis merci à Dieu qui me fait la grâce de pouvoir me tenir pour ce direct ce soir. Ce n'est pas la trop grande forme, mais je veux rendre grâce à Dieu. Paul Joachim Godonou. Shalom à toi. Merci de partager massivement. Tim Kadio, sois béni mon fils. Alors nous allons voir ce soir, comprendre la bénédiction et son contexte. Et demain nous allons parler des principes pour entrer dans la bénédiction. Alors merci de vous connecter. Max Elmic. On va partager massivement ce direct s'il vous plaît. Lindsay, shalom à toi. Amen.
Merci, merci à vous tous. Merci, merci beaucoup, merci. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres. Convaincre à mon âme que tu es El Shaddai. Papa, je veux compter sur ta grâce. On va partager massivement. Je vais commencer tout de suite le thème. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus planter le décor. Et demain, maintenant, nous entrons voilà, pleinement dans le thème. Je veux contempler tes œuvres. Convaincre à mon âme que tu es El Shaddai. Mes mains élevées vers ton trône. Mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Regarde mes mains élevées vers ton trône. Mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Aline Lopi, Tu es El Shaddai de nos vies. Yeri David Bain, Rien n'est impossible. Dieu tout-puissant, tu Rosine des Destinées Glorieuses. es chose. Tu es El Shaddai de nos vies. À toi rien n'est impossible. Dieu Séverine Assine, shalom à toi. toutes choses. Tu es Alors que Dieu vous bénisse, repositionné dans les hauteurs. Shalom à toi. Marie-Thérèse Badji, Paul Valérie Anguibi. Merci beaucoup mon fils, Dieu te bénisse. Albert Sidibé, Dieu te bénisse mon fils. Merci pour ta contribution mon fils. Ta contribution pour la créa que tu as apportée, que Dieu te bénisse. Elle est belle ta créa, Dieu te bénisse encore cher fils. Stéphanie, Anne, épouse Esmel. Ma fille, Dieu te bénisse. Sophie Akibode Silva, Dieu te bénisse. Tu es Shaddai, tu es Shaddai, tu es Shaddai, tu es Shaddai, tu es Shaddai. Alors merci de vous connecter nombreux. Alors que Dieu vous bénisse. Tu es Shaddai, 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 tu es Shaddai. Dans ma vie, tu es Shaddai, tu es Shaddai, tu es Shaddai. Dans mon cœur, tu es Shaddai, tu es Shaddai, tu es Shaddai. Dans mon âme, tu es Shaddai, tu es Shaddai, tu es Shaddai. Pour mon ministère, tu es Shaddai, tu es Shaddai, tu es Shaddai, tu es El Shaddai de nos vies. À toi rien n'est impossible. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Alors que Dieu vous bénisse, merci de vous connecter. Nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce, pour sa fidélité. Voilà, nous le glorifions pour son amour dans chacune de nos vies. Nous allons partir tout de suite avec 3 Ave Maria. Et après les 3 Ave Maria, nous allons commencer avec le thème tout de suite. Hein. Nous allons commencer avec le thème. Hein. Voilà. Et nous voulons confier à Dieu chacun de vous, chacune de vos intentions. Et nous voulons vous recommander à sa grâce.
Nous savons que le Seigneur est fidèle et nous voulons lui dire merci encore pour ce jour qu'il nous donne, pour sa grâce, sa faveur, pour la santé qu'il nous donne. Nous voulons le remercier infiniment parce que nous savons que Dieu est bon, Dieu est fidèle. Nous savons que son amour est tellement fort, son amour est tellement immense. Nous nous accrochons à son amour et nous savons que Dieu fera toujours de grandes choses dans chacune de nos vies. Alors merci de continuer de vous connecter, merci de nous rejoindre à travers ce direct, à travers cette lucane. Nous voulons dire merci à Dieu encore et encore. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta Kontarandara kaserebeken, roka shaka ya boko toyoko sabakonte, mande ige sarakonte, nareke sarabakonte, sharabarabakonte, nake sherebekenta, shendarababarabarabarabarako, neke yoko sarab. besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand nous s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Clotilde Diouf, Mélanie Soussian, Avons besoin Alida Karina Azavon. Soyez bénis, soyez bénis. Maria Denis Sanya Diouf, le centre de Anne-Marie Diouf, Roka Terebeken, Tarabarabarabarabaraba Conte, Shake Yekonto Rokonta, Meno Yoko Saraba Conte, Maria Denise Sanya Diouf, témoignant de ta grâce infinie. Oh oui, viens, Esprit de révélation. souffle sur nous, souffle sur nous avons besoin. Laura Daniel, Dieu te bénisse. Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu de
Janine Samba. Makanga, Dieu te bénisse. Oh, souffle sur nous ton esprit. Oh, souffle sur nous ta grâce. Rebayako serebekenta. Rabako yoko 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 sakarabakonte. Oh, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Élevé, élevé tu. Esprit de révélation. Souffle sur nous. Esprit de révélation. Souffle sur nous. Oh, que ton nom soit glorifié, Saint-Esprit. Remakara korokoroko sarabakonte. Rekerokoroko sarabakonte. Oh, merci, saisis-nous. Saisis-nous de ta bénédiction. Oh, saisis-nous par ton onction. Rika shokoroko barakante. Remakara barabarakonte rebekenta. Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Esprit de révélation. Oh, nous t'accueillons, Saint-Esprit. Nous voulons accueillir ta puissance ce soir. Oh, merci Saint-Esprit. Remako rabarakonte. Nekayeke sarabakonte. Oh, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. Oh, merci pour ta puissance. Merci pour ta Shekinah. Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Oh, merci Saint-Esprit pour ta grâce. Oh, merci pour ta parole ce soir. Et tu veux que nous puissions introduire le message, le thème ce soir particulièrement. Alors aide-nous, donne-nous de la sagesse qui vient de toi. Il y a une sagesse que le monde ne peut pas couvrir. Il y a une sagesse que le monde ne peut pas comprendre, mais qui vient de toi, Saint-Esprit. Et cette sagesse-là que nous voulons, pour que tu nous permettes d'enseigner en des thèmes spirituels ce qui est spirituel. Nous voulons que tu nous aides. Parce que loin de ta grâce, loin de ta présence, nous nous égarons, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton onction, nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin de ta lumière, nous avons besoin de ton regard d'amour, nous avons besoin de ta force, nous avons besoin de ta puissance, Saint-Esprit. Fais quelque chose dans nos vies. Rekato yoko sante, maneketa, maneketa, reko soro yoko sarabakonte. Nakeroko soroko terebekenda. Remakaya kasoko yo. Connecte-toi à cette onction que le Seigneur est déjà en train de libérer d'entrée de jeu. Oui, vous allez voir que ce séminaire est recouvert d'une onction particulière que le Seigneur aussi veut déployer, veut répandre sur chacune de vos vies. Alors dispose-toi mon frère, ma soeur, connecte-toi, dispose-toi. Partage aussi le direct pour des personnes qui ont besoin d'un rafraîchissement spirituel. Oh, merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Et nous voulons voir à l'œuvre ton onction, ta gloire, ta Shekinah. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, Paul Wilfrid Dibi, Sagi, Kaiser. Voilà, et vous tous qui laissez des messages, soyez bénis. Marlise, Gaboulot, épouse, Litier, et voilà, tous les autres, je vous salue dans le nom de Jésus. Voilà, Borissia, BKM, et voilà, vous tous, vous toutes, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous féconde davantage de sa grâce, afin que votre vie commence à scintiller de sa gloire au nom de Jésus. Nous allons, avec l'aide du Seigneur, voilà,
avec vraiment sa grâce ce soir, nous allons dire un petit mot. Le message ne sera pas vraiment long, mais demain nous allons servir du lourd, du très lourd. Aujourd'hui c'est juste une entrée. Voilà, le vendredi c'est pour l'entrée, pour donner un avant-goût. Et ensuite, à partir du samedi, c'est du lourd. Dimanche, c'est du lourd. C'est comme ça. Voilà, donc préparez-vous déjà, connectez-vous. Invitez vos frères et vos sœurs. Et que nous puissions ensemble vivre ce merveilleux moment dans la présence de Dieu. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié. Alors, nous allons partir avec la parole de Dieu maintenant. Alors, le thème de ce soir, c'est quoi? C'est comprendre la bénédiction et son contexte. Pourquoi? Vous allez comprendre dans mon développement pourquoi selon l'orientation que le Seigneur me donne, le thème est libération. Ce ne sont pas des thèmes fantaisistes, ce sont des thèmes selon la motion et la direction que le Seigneur nous donne. C'est en fonction de cette direction-là que nous donnons le thème. Et puis voilà, il nous donne le thème général et puis après, il fragmente le thème pour que ces enfants puissent bien recevoir la nourriture afin qu'ils soient visités par sa grâce. Genèse 12, à partir du verset 1er. Allons-y, on va commencer tout de suite. On y va, allons-y. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays, c'est ça? Va-t'en de ton pays. Va-t'en. Voilà. Demain, quand on parlera des principes, vous allez comprendre. Va-t'en a une signification particulière. Allons-y, mais aujourd'hui, nous n'en parlons pas vraiment. Allons-y. Va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays. De ta patrie. De ta patrie. Et de la maison de ton père. Voilà, pays, patrie et la maison de son père. Voilà, allons-y. Dans le pays que je te montrerai. Dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom. Doucement. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Et quoi? Et je te bénirai. Ok? Il dit quoi ensuite? Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Bon, ça veut dire que c'est l'histoire du charbon que vous prenez, vous le déposez dans le feu et le charbon devient braise. Il devient lui-même feu. Vous voyez un peu? En réalité, ce que vous devez comprendre, on y va, on commence. Merci Saint-Esprit, merci. Parce que voilà, tu es vraiment fidèle. Je vois ta fidélité chaque jour. Alors donc, vous voyez qu'est-ce que Dieu, dans la mentalité de Dieu, dans la pensée de Dieu, Dieu a une manière de voir la bénédiction. La limite que Dieu prescrit à un homme, ce n'est pas qu'il soit béni. Ok, suivez-moi bien s'il vous plaît. Dieu, ce que Dieu voit pour toi et pour moi, ce n'est pas que tu sois juste béni. Non, ce n'est pas de te bénir, mais Dieu veut que tu deviennes quoi? Une source de bénédiction. Ça dit quoi? Ça dit que tu deviennes une source. Ça dit que par toi, des bénédictions sont concrètes dans la vie des autres. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, d'abord, il te bénit. Ça, c'est la première étape. Mais avant, vous allez voir le préalable. Ce que j'appelle le préalable à la bénédiction. Il dit, quitte quoi ton pays, quitte ta patrie et quitte la maison de ton père. Les trois éléments. C'est très important. Demain, j'en parle. Mais aujourd'hui, je vais planter le décor convenablement. Et demain, nous allons rentrer dans le vif du sujet, le du lourd. Bien aimé. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que nous voyons? C'est que dans la pensée de Dieu, dans la mentalité de Dieu, l'homme ne doit pas se satisfaire juste du fait qu'il soit béni. Voilà pourquoi quand un chrétien prie, oh papa, bénis-moi, bénis ma vie, bénis-moi par le mariage, bénis-moi par un emploi, bénis-moi par... Ça, normalement, Dieu ne devait pas répondre à cette prière. Je vais vous dire pourquoi. Normalement, il ne devait pas répondre à cette prière. Parce que la seule personne que cette prière édifie, c'est toi seul. Or, Dieu n'est pas dans une mentalité... Dieu, en créant l'homme, il ne le voit pas comme un être solitaire, mais comme un être communautaire. Nous sommes dans la semaine, vous le savez, vous voyez sur ma page, nous sommes dans la semaine de quoi? De la communion fraternelle, c'est très important. En dehors de la communion fraternelle, vous ne trouverez pas de bénédiction. On parlera de ça demain. On parlera bien de ça. On parlera de ça demain. Mais dans la mentalité de Dieu, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que l'homme d'abord devra être béni. Et lui-même aussi, il va être un agent de bénédiction. Un producteur de bénédiction. Quelqu'un qui manifeste, qui concrétise dans la vie des autres la bénédiction. C'est très important.
Donc, c'est la pensée de Dieu. Donc, quand vous venez à Dieu, dans le contexte et dans la logique de la bénédiction, vous ne devez pas vous limiter à « je suis béni ». Voilà, je sais et je bénis le Seigneur parce qu'il m'a béni. Il m'a béni et maintenant, à travers la caméra qui est là devant moi, la caméra avec l'éclairage, tout ce qu'il y a, Dieu se sert de ça. Et à partir du moment où je prêche, il veut que je sois une source de bénédiction pour vous. Il veut que ma vie porte du fruit et le fruit puisse se multiplier en abondance. C'est que de la manière dont j'ai goûté à Dieu et j'ai vu qu'il est bon, c'est que par mon canal, d'autres personnes aussi puissent goûter à ce Dieu-là. J'ai vu que Dieu est amour, que par mon canal, d'autres personnes puissent goûter aussi à cet amour dans leur vie. Donc je deviens une source de bénédiction. Il faut que je sois un pouvoir de bénédiction dans la vie des autres. Je ne dois pas être autre chose que ça. Dans la pensée de Dieu, dans la logique de Dieu, dans la mentalité de Dieu, il voit que chaque enfant, chacun de ces enfants qu'il bénit, chaque personne qu'il visite devra, oh oui, à son maximum, devenir quoi? Devenir une source de bénédiction pour les autres. Donc, quand Dieu te voit, il voit forcément les autres. À travers ta vie, Dieu veut rejoindre la vie des autres. À travers la grâce qu'il te donne, Dieu veut faire grâce aussi aux autres. La bénédiction ne nous maintient pas repliés sur nous-mêmes. La bénédiction ne nous renferme pas sur nous-mêmes. La bénédiction ne doit pas te rendre égoïste. La bénédiction doit transformer un homme qui est égoïste en un homme qui partage. C'est très important, écoutez-moi. Je suis en train de planter le décor. Ce soir, c'est ce que nous allons vivre. Bien aimé, c'est très important. Maintenant, la bénédiction, c'est quoi? La bénédiction vient du latin benedictio. Benedictio de benedicere. Benedicere. Voilà. Qui veut dire quoi? Bénir. Bien aimé. C'est l'action donc de bénir par la parole ou par le geste. Mais dans l'étymologie de bénédiction, c'est-à-dire en analysant le mot bénédiction, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons le fait de dire du bien. Sinon, bénédiction, ça veut dire en quelque sorte de façon littérale, ça veut dire du bien. Dire du bien. Dire du bien. C'est ça la bénédiction, ok? Donc, vous allez comprendre aussi que dans la bénédiction, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? On voit que il y a un synonyme, le synonyme de la bénédiction, c'est la louange. Pourquoi? Par exemple, quand je dis je bénis le Seigneur, je bénis Dieu, ça ne veut pas dire que moi, qui suis-je? Pour dire à Dieu je te bénis, je mets ma main sur ta tête. Non, ça là, non, là même on dit je touche du bois. Voilà, je touche du bois. Oui, oui. Donc, on ne peut pas bénir Dieu. Mais quand on dit oh Père, je te bénis pour ta fidélité, ça veut dire je te loue pour ta fidélité. Je t'élève pour ta fidélité. L'un des synonymes aussi, c'est un bienfait accordé. Je peux dire par exemple, mon fils, que Dieu te bénisse. Oh mon fils, tu m'as vraiment béni ce jour. Un fils par exemple, qui vient te donner un coup de main pour quelque chose, vraiment il t'a béni. Ou bien il va t'offrir un présent, vraiment il t'a béni. Donc ça aussi, c'est une bénédiction. Voilà, c'est l'un des synonymes. Bien aimé, regardons quelque chose de très important. Situons la bénédiction ce soir dans son contexte. Dans un contexte. C'est dans quel contexte on parle de bénédiction? Examinons le contexte juif qui est semblable au contexte africain. Ouais, ça je vous le dis. Le contexte juif est semblable au contexte africain. Chez les juifs, vous avez le respect du sacré. Chez les Africains, vous avez le respect du sacré. Il y a même des bois sacrés. Il y a le respect du sacré. Voilà pourquoi ceux qui ont grandi auprès vraiment des parents, ce ne sont pas les parents qui sont, comment on appelle ça, acculturés. Je ne parle pas de ça, mais je parle des parents qui sont inculturés, bien sûr. Donc les parents qui connaissent la culture de chez nous, du village. En Afrique, c'est important le respect des aînés, le respect des anciens, et il y a la tradition. Il y a la tradition. Par exemple, vous arrivez dans des contrées où on dit, chez nous là, on ne mange pas ça. Ou bien on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Quand on devient chrétien, on est délivré de tout ça. Mais je vous explique déjà la mentalité et la logique africaine.
Ça, c'est le bois sacré. Seuls les initiés y ont accès. C'est sacré. Il y a un mystère autour. Tout ce qui est sacré recouvre un mystère. Et ce mystère, voilà pourquoi, même quand vous faites la théologie, on a eu la grâce de faire la théologie à la fac de théologie, Université catholique d'Afrique de l'Ouest. Nous avons fait la théologie pastorale et catéchétique. Donc, en théologie, vous comprenez qu'on parle de quoi? De la catéchèse mystagogique. C'est un mot très lourd, mais n'ayez pas peur. Quand on parle de catéchèse mystagogique, ça dit c'est la catéchèse des mystères. Et dans l'église avant, il y avait même un peu la culture du mystère. Il y avait la culture du mystère, pourquoi? Tout simplement parce que quand les catéchumènes arrivaient, et quand ils venaient à la messe, et au moment où on devait passer à la partie eucharistique, là, il y a la liturgie de la parole, mais il y a la liturgie eucharistique, n'est-ce pas? Et la liturgie eucharistique, au moment de la liturgie eucharistique, là, on demandait aux catéchumènes de sortir. Eux, ils sortaient parce qu'ils n'étaient pas initiés dans le mystère. Eux, ils ne connaissent pas le mystère. Donc, ils avaient quoi? Ils avaient maintenant, quand ils sont baptisés, on appelait les néophytes. Ok? Donc, du coup, on les enseignait pendant des années. Et puis, bon, est-ce qu'on appelait, par exemple, bon, ça, ce sont des thèmes trop techniques. On n'est pas en théologie ici. Ça va vous embrouiller. Je n'ai pas sorti le thème. Voilà. Donc, on les enseigne 3 ans. Et après ça, on les baptise. Et quand on les baptise, on fait maintenant la catéchèse mystagogique. Et on leur explique les mystères. On les introduit dans les mystères. Il y avait maintenant la culture du sacré. Bon, je vais prendre un exemple. Vous savez par exemple que dans la tradition juive, là, dans la tradition juive, on ne lisait pas le nom de Dieu. Y, H, W, H. On a rendu ça par Yahweh, ou bien quoi? Ou bien Adonai. Mais on ne lisait pas le nom. Pourquoi? Parce que Dieu est trop grand. On a trop de révérence et de respect pour lui. Vous savez, avant, il y avait ce qu'on appelait, bon, je vais prendre un thème technique, qu'on n'avait pas peur, je vais vous expliquer. On est en train de planter le décor. Faites l'effort aussi de comprendre. Donc, il y a ce qu'on appelait le travail de la massorah, le travail massorétique. C'est quoi le travail massorétique? C'est quoi? C'est-à-dire, avant la parole était quoi? Qu'en forme consonantique. C'est-à-dire que c'était quoi? C'était que des consonnes. Il n'y avait pas de voyelles dans la parole. Il n'y avait pas de voyelles. Maintenant, le travail de la massorah, le travail massorétique, c'est quoi? C'est le travail qui a consisté à faire quoi? À mettre des voyelles dans la parole pour qu'on puisse facilement, qu'elles soient accessibles. Est-ce que vous voyez? La Bible, par exemple, s'est formée sur 1000 ans. Notre ministère s'appelle Service de la parole. On a fait l'introduction à la Bible, hein, en théologie. La Bible s'est formée sur 1000 ans, ok? Maintenant, il y avait d'abord la tradition orale. Je suis en train d'expliquer quelque chose. Il y avait une révérence, il y avait un respect profond que les gens avaient pour la parole. La transmission de la parole ne se faisait pas comme aujourd'hui. Toi, tu vas prendre ta Bible, tu vas déposer à ton chevet, comme ça, comme tu t'amuses. Non, ce n'était pas comme ça avant. Le respect du sacré. Et en Afrique aussi, vous avez par exemple les traditions africaines pour lesquelles il y a un respect immense, pour lesquelles il y a un respect profond. Et les gens ne s'amusaient pas avec la tradition. C'est très important. Je parle du contexte de la bénédiction. Suivez-moi bien. Hein. Suivez-moi très bien. Il y a le respect des aînés, le respect des parents par exemple. Et vous allez voir que dans la tradition africaine, les parents aussi avaient cette habitude-là de bénir les enfants. C'est dans ce contexte de respect, de crainte, d'honneur, du sacré, que la bénédiction était enfantée et délivrée. S'il n'y a pas de sacré, s'il n'y a pas le contexte d'honneur, de sacré, la bénédiction ne peut pas être enfantée. Prends-moi Genèse 27, verset 1 à 4. Isaac devenait vieux. Isaac devenait vieux, regardez un peu. Et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait pas. Et ses yeux étaient affaiblis au point qu'il ne voyait pas. Alors il appela Isaü. Son fils aîné. Et lui dit. Mon fils. Et il lui répondit. Me voici. Isaac dit. Voici donc je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc. Je te prie. Prends tes armes. Regardez bien. Prends tes armes. Ton carquois. Et ton arc. Va dans les champs. Et chasse-moi du gibier. Fais-moi un maître comme j'aime. Et puis tu reviens. Fais-moi un mets. Un repas comme j'aime.
Et apporte-le-moi à manger. Apporte-le-moi à manger. Afin que mon âme te bénisse. C'est-à-dire que la bénédiction n'est pas comme ça. Hein. La bénédiction est cachée dans mon âme. Vous voyez, non? C'est-à-dire que c'est le contexte. La bénédiction est cachée dans l'âme. C'est comme une mangue, le noyau de la substance. Le noyau de la mangue est à l'intérieur de la chair qui est autour. N'est-ce pas? La bénédiction est cachée au fond. La bénédiction est spirituelle d'abord. La bénédiction est une entité spirituelle. C'est très important. Aujourd'hui, remarquez bien. Les gens disent qu'ils vont envoyer les enfants en France, aux États-Unis pour aller étudier. Les enfants s'en vont, ils regardent là-bas, mais eux aussi, ils ratissent tout, ils ramassent tout et puis ils viennent en Afrique. Et quand ils arrivent ici, là, oh maman, oh, arrêtez vos trucs là. Arrêtez vos trucs là. Oh maman, tu bavardes trop là. Maman, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Voilà pourquoi la malédiction a commencé à sévir. Voilà pourquoi la malédiction se répand facilement. Parce qu'on a brisé le contexte qui était alors et qui permettait aux pères et aux grands-parents avant de libérer la bénédiction sur les enfants. Et les enfants étaient épanouis. On a vu des gens, les parents les ont bénis. Écoutez-moi bien, les parents les ont bénis. À l'époque, les parents étaient au village. Mon enfant, on dit que tu es au collège. Moi, j'ai fait quoi pour toi? Va. Que Dieu t'accompagne. Ou bien, voilà, que la main de Dieu soit sur toi. Ou bien, je te bénis mon fils, va. Et l'enfant partait en ville. Il tapait aux portes. Il tapait aux portes et puis il disait, je cherche un tuteur. Je suis admis au collège. Et Dieu lui faisait la grâce. Il obtenait un tuteur qui ne le maltraitait pas. Et il réussissait son parcours. Pourquoi? À cause de la bénédiction. C'est très important. Mes amis, mais aujourd'hui, regardez, les jeunes gens regardent leurs parents comme ça, et puis ils leur parlent. Ils leur disent ce qu'ils ont envie de leur dire. Papa, ce que tu dis là, moi je m'en fous de ça. Papa, toi-même là, depuis un certain temps, oui, j'ai vu que toi et maman, vous ne vous entendez pas. Moi, je ne te parle plus. Les enfants n'ont pas peur. Toi-même, tu vas venir parler de papa et maman. Je vois des malentendus entre vous. Toi, tu vas venir juger. Vous voyez, non? C'est-à-dire qu'on a brisé le sacré. On a brisé le respect de tout ce qui avait été comme la force de l'Afrique qui faisait que les enfants recevaient la grâce de leurs parents. Les enfants recevaient la bénédiction de leurs parents. Il y a des enfants pour qui une seule parole a suffi. Ils n'ont pas forcément été chrétiens. Mais leur vie a été une réussite totale. Mon propre père à son ami nous a quittés en 2017. Et il nous a quittés en 2017 à 79 ans. S'il était vivant, il aurait cette année 82 ans. Mon père. Il nous a expliqué, il est né en 1938, il nous a expliqué qu'il était dernier enfant, 8e enfant, le tout dernier. Le tout dernier. Donc j'ai des oncles qui sont nés en 1910 et tout. Voilà. Et donc j'ai des cousins qui ont plus de 70 ans. Écoutez. Il était le tout dernier. Les autres étaient déjà, ils avaient déjà fondé plus ou moins des familles et tout. Les autres n'étaient pas avec les parents et tout. Lui, il est resté, il a perdu son père très tôt. Il est resté, il allait à l'école à 6 km et il revenait. Il dit quand il est arrivé, sa maman boitait. D'après lui, sa maman boitait. Je n'ai pas connu ma grand-mère parce qu'elle est décédée dans les années 60. 60-61. Et quand il arrivait, il allait jusqu'à 2 km. Et il allait charger le fagot de sa maman. Et quand il se mettait devant sa maman disait non, mon fils c'est trop lourd. Non, il disait non, que toi tu n'arrives pas à bien marcher. Laisse-moi porter, je suis encore très jeune. Et il portait devant sa maman. Et quand il était devant, sa maman prononçait des bénédictions. Sa maman lui prononçait des bénédictions. Si je vous parle du parcours de mon propre père, à Dieu soit la gloire. Mais partout où il est passé, les portes se sont toujours ouvertes. Partout où il est passé, les portes sont toujours ouvertes. C'est après là, quand on s'est converti, bon lui il allait à l'église comme ça. Mais quand on s'est converti, on a commencé aussi à l'exhorter. Et il s'est converti avant de nous quitter. Mais les portes s'ouvraient devant lui. Pourquoi? Parce qu'il avait la bénédiction de sa mère. Demain, je parlerai dans les principes. Je parlerai de l'honneur dû au père et aux mères. Honore ton père et ta mère. Pourquoi aujourd'hui, beaucoup de jeunes meurent très vite.
sont exposés à la mort. La mort arrive à dévorer ces jeunes-là. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a plus de bénédiction. C'est parce qu'il n'y a pas de bénédiction. Souvent même, le papa ou la maman même en a gros sur le cœur après l'enfant. Toi-même là, on doit chercher à te bénir. Mais c'est ton père ou ta mère qui en a gros sur le cœur. On est dans un autre contexte. On est dans un autre contexte. Et ce contexte-là ne favorise pas l'enfantement de la bénédiction. Excusez-moi. Quand deux personnes se marient à la mairie, mais la nuit de noces, c'est entre les deux. Le PCO n'assiste pas à la nuit de noces. La dame de compagnie n'assiste pas à la nuit de noces. Pourquoi? Il y a un contexte, il y a un décor qu'il faut planter avant les noces. Bien aimé, c'est important. La bénédiction est importante. Si le contexte n'est pas planté, si le décor n'est pas planté, vous ne verrez pas la bénédiction arriver. Pourquoi il ne dit pas, mon fils, tu as vécu avec moi tout le temps, je vais te bénir en même temps pour qu'il ici. Pourquoi il ne dit pas ça? Il dit, va, reprends ce qu'il dit. Reprends ce qu'il dit. Il dit quoi? Maintenant donc je te prie. Maintenant donc je te prie. Prends tes âmes. Prends tes âmes. Ton carquois. Et ton arc. Va dans les champs. Va dans les champs. Chasse-moi du gibier. Je parlerai peut-être, et je dirai un mot de l'arc, du carquois et autres. Je parlerai un peu de ça demain. Mais regardez ce qu'il dit. Il y a un contexte précis. Il dit, va chasser du gibier. Allons-y. Fais-moi un mets comme j'aime. Fais-moi un repas comme je l'aime. Et apporte-le-moi à manger. Afin que mon âme te bénisse. Afin que mon âme te bénisse. Avant que je meure. Avant que je meure. Parce que dans la tradition juive là, si la bénédiction n'est pas donnée à un enfant, peu importe tous les avantages qu'il pourra avoir, il s'en sortira guère. Il s'en sortira pas. Bien aimé, la bénédiction est vitale pour la vie d'une personne. La bénédiction est vitale pour la vie d'un homme ou d'une femme. Un jour, je prêchais à mes enfants, je leur ai dit, je peux vous donner 10 signes pour lesquels je vais réussir dans le ministère. L'un des signes, c'est que ma maman me bénit chaque fois que je l'appelle. Ma mère me bénit chaque fois que je l'appelle. C'est-à-dire que si je l'appelle 5 minutes, on a 4 minutes 30 secondes de bénédiction. Elle le fait, elle libère sur ma vie. Bien aimé. Quand la crise a commencé en 2002 à Boaké, on a pointé une arme sur moi. On a failli tirer sur moi à l'époque, en 2002. Mais je me dis, et je rends grâce à Dieu, que c'est parce que aussi ma mère a toujours dit que le danger ne te surprenne jamais, mon fils. Que le danger ne t'atteigne jamais, mon fils. Bien aimé, c'est très important. Il y a un contexte. Il y a un contexte. Il y a un contexte. Tu n'as pas venu me dire, parle, bénis-moi. Il y a 3 choses que vous devez comprendre. Pour que la bénédiction puisse se manifester, il faut un prétexte. Il faut une parole et puis il faut un esprit. Un prétexte. C'est-à-dire, il faut que quelque chose provoque ça. Toi, tu parles mal à tes parents. Et puis c'est toi qui dis, bénissez-moi. Tu parles mal à tes parents. Tu veux qu'ils te bénissent comment? Ils vont te bénir comment? C'est l'âme qui bénit. Hein? Or, la tristesse d'un papa ou d'une maman se longe dans quoi? Se longe dans l'âme. Vous comprenez, non? Voilà pourquoi il dit que mon âme te bénisse. Demain, je vais bien décortiquer. Vous allez comprendre en réalité que c'est l'âme qui bénit. Ce n'est pas autre chose qui bénit. Ça dit que la bénédiction est liée au fait, aussi aux émotions. Tu m'as attristé, tu ne seras pas béni. Tu m'as attristé, c'est compliqué. Mais tu as réjoui mon cœur, la bénédiction est relâchée. C'est l'âme. C'est ce que beaucoup doivent comprendre. Vous venez dire souvent, oui, oui, bon, vous allez voir que maintenant, après je parlerai un peu de la dispensation dans laquelle nous sommes. Bien aimé, c'est très important, vous allez comprendre. Vous allez comprendre qu'en réalité, ce que Jésus a fait à la croix, c'est le plus grand prétexte. C'est-à-dire que c'est le plus grand fondement pour que toute bénédiction se réalise maintenant. Voilà, ça c'est pas, on n'en parle pas forcément ce soir. Mais le contexte est important. Bien aimé, aujourd'hui, les enfants se comportent comme ils veulent, ce n'est pas leur problème. Vous allez voir peut-être les petites filles de 13 ans qui sont capables de regarder droit dans les yeux des pères de famille. Vous savez, on me parlait d'une jeune dame qui est très jeune et qui a réussi vraiment, qui a gravi les échelons dans la société où elle travaille. Elle a gravi vraiment les échelons
est vraiment le grand boss de la société, souvent elle lui dit ce qu'elle pense, quoi. Ça ne la gêne pas de parler. Pourtant, le gars perd son papa. Les gens pensent que c'est par la force de ce qui est intellectuel, c'est par la force oui, j'ai un poste, je suis arrivé. C'est ce qui a perdu beaucoup de gens. Voilà pourquoi vous allez voir par exemple beaucoup de femmes qui ont des brillants postes mais qui n'ont pas d'enfants. Ouais, ça aussi c'est une vérité. Pourtant, au village là où elle est petite fille là, souvent elle a à peine 25 ans, elle a 6 enfants, plein comme ça. Elle peut même donner 3 même, c'est pas grave. Elle peut faire encore 3. Oui. Il y a des choses que vous devez comprendre. Tu es jeune fille, tu as peut-être 25 ans, tu as 30 ans, tu as eu la grâce d'accéder à un certain niveau. Et puis tu as sous ta responsabilité un père de famille qui a peut-être pas de 60 ans. Mais tu cries sur lui. Tu l'humilies de sa dignité. Et puis maintenant tu dis non, je suis sa patronne. Ok, on a compris, patronne, d'accord. Mais le droit de naissance d'abord, il est né avant toi. Avant que toi tu n'arrives là, lui il était déjà là. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un contexte qui a été brisé. Il y a un contexte qui a été détruit. Voilà pourquoi la bénédiction est de plus en plus rare. La bénédiction est de plus en plus rare. Le respect du sacré. Quand dans la tradition juive, on apprenait aux enfants à respecter la parole, à respecter les aînés. Et les femmes, même les femmes de la tradition juive, appelaient leur mari Monseigneur. Oh, dis là, la femme même est la première, bien elle a giflé le monsieur. Et puis elle va dire oui. Un irresponsable comme ça, d'accord. Ça, vous voyez non? Elle a giflé, d'accord. Peut-être même que physiquement même, tu as pris beaucoup d'hormones, tu es costaud, tu peux le battre. Il est phlegma, il est faible. Tu peux le botter, il n'y a pas de problème, on a compris. Mais, c'est que toi tu penses, ce qui restera impuni. Parce qu'il aura honte même d'aller dire, ma femme m'a battu. C'est-à-dire, s'il va dire ça, mais le policier va dire, hey, toi tu ne m'as pas checké? Tu ne m'as pas foutu? Quitte ici là. Comment tu peux dire ta femme t'a battu? Vous voyez? Mais si la femme vient dire, même si elle est grosse, là, puis elle vient dire, le monsieur m'a battu là. Le policier va dire, hey, d'accord, on va prendre ta déposition. Vous voyez un peu non? Tu as battu le monsieur. Le monsieur, au final, il s'est tué parce que ça lui fait honte de parler. Mais ce que tu ne sais pas là, il faut regarder. Hein. Regarde bien. Les enfants que tu as mis au monde là, de ce même monsieur là, elle va te mettre à ta place. Propre. Tu as dit, mais je n'ai jamais manqué de respect à ma maman, ou bien je n'ai jamais porté main à ma maman, pourquoi mon fils sert m'école? Ah, tu n'as pas encore compris. Tu as brisé une loi. Il y a une loi que vous brisez. Pour que la bénédiction se retire, tu dois briser d'abord une loi. Quand vous brisez une loi, vous n'êtes plus éligible à la bénédiction. Le contexte est important. Le contexte est très important. Voilà pourquoi, là, quelque part, il y a du bon dans notre tradition africaine. On parle de théologie africaine et inculturation. À l'église, vous allez à la messe, on peut utiliser les tam-tam. On peut célébrer la messe avec la chaleur africaine. C'est de l'inculturation, c'est très important. On peut faire des chants dans nos langues, en baoulé, on peut faire des chants en jimini, on peut faire des chants en abron, ainsi de suite, en bété, en adjoukru, en dida, consort et autres. C'est très important. C'est l'inculturation. C'est l'inculturation. C'est très important. Mais dans notre tradition africaine, il y a du bon dedans. Il y a du bon. Quand un jeune homme voit un aîné, il lui cède la place. Pourquoi? Parce que on est dans un contexte où, de la même manière, en Afrique, nous vivons de façon fraternelle. C'est comme ça aussi la bénédiction est relâchée. C'est très important. C'est très important. Chez nos frères occidentaux, là, par exemple, moi j'ai épousé la fille de quelqu'un. Et puis maintenant mon beau-père vient chez moi à la maison. Et puis mon beau-père, père à son âme, il nous a quittés. Mon beau-père nous a quittés en 2011. Il s'appelait, son prénom c'était Étienne. Et puis moi je dis à mon beau-père, bonjour Étienne. Ouais non. En Occident c'est possible là. Je dis à mon beau-père, bonjour Étienne. On est camarades. Étienne qui est né en 1933 là, on est camarades. Étienne, bonjour.
Bonjour Étienne, comment ça va Étienne? C'est pas mon camarade, mes amis. C'est pas mon camarade. En Afrique, par exemple, là, si tu fais ça, si moi, mon papa vient, par exemple, mon père, son homme, il nous a quittés, ou bien ma maman vient, et puis ma femme l'appelle par son prénom, il va dire, il y a quoi? Il y a quoi? Oui, c'est comme ça. C'est pas normal. Et non, moi, j'ai fait l'Europe, là. J'ai fait la Grande-Bretagne. Hé, Grande-Bretagne, Japon, retourne au Japon. Quitte ici, nous, on est ici, en Afrique. On est en Afrique. On mange foutou, et puis on s'en avance. On retourne au Japon. Vous voyez un peu? C'est pas comme ça que ça marche. Hein. Il y a un contexte qui enfante la bénédiction. Il y a un contexte. De la même manière, tant qu'un homme ne va pas avec une femme, il ne peut pas avoir une grossesse. C'est comme ça qu'il y a un contexte. Quand certaines conditions ne sont pas réunies, il ne peut pas y avoir de bénédiction. Je veux bien parler de ce contexte-là. Si vous êtes dans un contexte de je m'en foutiste, oh, moi je fais de ma vie ce que je veux. La plupart du temps, vous allez rencontrer beaucoup de problèmes parce que vous n'aurez pas affaire à la bénédiction. C'est ça. Voilà le problème de beaucoup de personnes. Voilà pourquoi est-ce que l'Occident a contaminé les gens et ils ont fini par avoir pas mal de difficultés. Moi, je connais des gens qui sont venus d'Europe, mais qui sont équilibrés, quoi. Qui sont équilibrés. Qui savent ce qu'il faut faire, qui sont sérieux et qui sont corrects et qui font exactement comme il faut. Amen. C'est très important. Bien aimé, regardons une chose. Vous devez savoir, retenez encore une autre chose. Après ce contexte, la bénédiction est rattachée à la personne de Dieu. La bénédiction est rattachée à la personne de Dieu. Ok? Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Et dit, oui. Soyez féconds et multipliez-vous. Voilà, et prolifiquants. Remplissez la terre. Remplissez la terre. Et l'assujettissez. Donc la bénédiction vient de Dieu. C'est Dieu qui bénit. C'est les hommes qui, après, Dieu les a créés. Et la première bénédiction a été donnée par Dieu. Par Dieu, ok? Donc la bénédiction vient de Dieu. En dehors de Dieu, il n'y a pas de bénédiction. Bien aimé. Et vous devez savoir aussi, je parle maintenant de ce que la bénédiction n'est pas. Laissez-moi dire un mot là-dessus. Ce que la bénédiction n'est pas. Les gens ont fini par commettre beaucoup d'erreurs et ils pensent à tort que la bénédiction c'est ci ou ça. Bien aimé, la bénédiction n'est pas le bien matériel. C'est-à-dire posséder de nombreux biens matériels, ça ne veut pas dire directement que tu es béni. Sinon, nos amis les Escobar là, ils devaient être les plus bénis. On devait chercher à avoir un peu de drogue sur nous pour pouvoir être bénis aussi comme eux. La bénédiction, ce n'est pas ça. La bénédiction, ce n'est pas le matériel. La bénédiction, ce n'est pas les biens matériels. Écoutez, même si les biens matériels sont aussi un signe de bénédiction. Il y a des signes. Par exemple, quelqu'un peut faire un palu avec des symptômes, c'est-à-dire des signes qu'il fait le palu, mais il peut ne pas faire les signes, pourtant il a le palu. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc la bénédiction n'est pas directement, j'ai des milliards et des milliards sur mon compte en banque, il y a des milliards et des milliards en banque, donc je suis béni. Non. Si c'est ce qu'on vous a dit, c'est faux. Je dis c'est faux, ici c'est faux, 7 fois faux. Amen. C'est très faux même. Voilà pourquoi les chrétiens ont une manière tordue de prier. Les chrétiens ont une manière très tordue de prier parce que pour eux, je suis béni quand je roule en grosse cylindrée. Je suis béni quand je m'habille très bien. Je suis béni quand j'ai beaucoup d'argent. Je suis béni quand je voyage dans le monde entier. Ce n'est pas ça la bénédiction. Ce n'est pas ça la bénédiction. Je vous explique un peu encore un autre contexte. J'explique. D'abord, quand vous prenez Deutéronome 28, à partir du verset 1er à 14, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez en Deutéronome 28 quoi? Vous voyez que Dieu dit, si tu écoutes ma parole, que tu la mets en pratique, voici les bénédictions qui vont venir et qui vont t'atteindre. Écoutez-moi bien. Vous voyez que dans l'Ancien Testament, on est dans une logique. Les bénédictions sont surtout matérielles. Et même quand Abraham, comment il s'appelle pas Abraham, notre ami là, le gars mélancolique là, qui allait sur la montagne comme s'il était de main là. Voilà, Moïse, voilà. Donc, Moïse va dire à Dieu, il dit, montre-moi ta gloire, Seigneur. Et Dieu lui dit quoi? Dieu lui dit, écoute, je te bénis, je te rends prospère. Et Moïse dit, hey, laisse-moi tranquille. Ça là, ça ne peut pas me suffire. Il dit, ah bon, Moïse? Il dit, ah bon?
Il dit, je veux te voir. Il dit, personne ne peut me voir et vivre. Vous me suivez? La bénédiction, parce que dans l'Ancien Testament, les gens n'étaient pas convertis comme dans la Nouvelle Alliance. Ils n'étaient pas convertis. Hein. Voilà pourquoi il y avait beaucoup de lois. Si tu arrives à marcher selon ces lois, tu es sauvé. Les gens n'étaient pas convertis. Voilà pourquoi un jour, Dieu s'est assis, il a réfléchi jusqu'à comment faire pour gérer le truc avec le peuple. Il dit, bon Moïse, j'ai une idée géniale. C'est une idée qui va cartonner, quoi. Mais en fait, l'idée qui cartonnait à l'époque, cette idée-là ne cartonne plus maintenant. Regardez, c'est quelle idée? Maintenant, on fait œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire, si tu m'as cassé un œil, en même temps, positionne-toi, je te casse un œil, et puis on est quitte. Si tu m'as cassé une dent, tu te couches, je prends la pince, je prends mon marteau, je t'enlève une dent, et puis si en t'enlevant la dent, je t'ai touché une deuxième dent, moi aussi je me couche, tu me touches une deuxième dent, et si en te me touchant une deuxième dent, tu me touches une troisième dent, on y va pour ta troisième dent. Pour la troisième dent, j'atteins jusqu'à 5 dents, on continue. Finalement là, la bouche sera vide. Est-ce que vous voyez? En fait, Dieu dit ça va cartonner. Pourquoi Dieu dit ça va cartonner? Parce que les gens n'étaient pas convertis. Jésus a dit, vous avez entendu dire que tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Moi je vous dis, aime ton prochain et aime aussi ton ennemi. Prie pour celui qui te persécute. Avant, on ne pouvait pas prier pour celui qui te persécute. Avant, on ne pouvait pas prier pour celui qui te persécute. Pourquoi? Tout simplement parce que celui qui te persécute, tu dois aussi le persécuter. Tu comprends? Les gens ne sont pas convertis. Comment ils sont capables de pardonner à leurs amis? Voilà pourquoi maintenant, si tu ne pardonnes pas, là, c'est grave. Les gens qui sont pas convertis, comment ils vont être capables d'accepter que par une manœuvre, ils ont tué son fils et puis ils laissent tomber? Hein? Je pardonne. Non, jamais. Où est ton fils? Si tu n'as pas de fils, en tout cas, on va régler ça. Mais on va régler. On ne te laissera pas. Vous comprenez? Donc, comme ils ne pouvaient pas comprendre ces choses, leur compréhension était limitée parce qu'ils n'étaient pas convertis. Donc, Dieu était obligé, pour leur montrer qu'il est présent, il était obligé de les bénir matériellement et sauvagement pour qu'ils se rendent compte que Dieu est là vraiment. Donc, la bénédiction, le signe extérieur de bénédiction, prenait tout son sens à 100%. Mais maintenant, il a son sens qu'à 50%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un peut ne pas avoir beaucoup d'argent, mais il est béni. Quelqu'un peut ne pas avoir voiture, il marche à pied, mais il est béni. Quelqu'un peut ne pas voyager. Quelqu'un peut ne pas avoir une réalisation sociale, mais il est béni. Vous me suivez? La bénédiction, vous devez comprendre de quoi il s'agit. On est dans un autre contexte. Dans le contexte du Nouveau Testament, Paul dit, j'ai tout laissé devant quoi? La connaissance de Christ. Quand vous prenez même Saint François d'Assise, il s'est engagé à devenir pauvre. Pourquoi? Tout simplement parce que il s'est dit qu'il ne pouvait rien laisser interférer entre son Dieu et lui. Il a décidé d'embrasser la pauvreté parce qu'il voulait avoir tout Dieu. En temps, ça ne veut pas dire non plus que si tu es matériellement riche, là, si tu possèdes les biens matériels, ça ne veut pas dire aussi que tu n'es pas béni. Hein. Attention, hein. Voilà, les gens aussi, voilà, il ne faut pas être dans l'extrême aussi. Il ne faut pas être dans l'extrême. Il y a des gens aussi qui disent, oh, vous aussi, vous exagérez là. Vous exagérez. Non, oui, quoi? Non, oui, c'est la pauvreté matérielle. Non, hein. Arrêtez pour vous aussi. Parce que si tu es pauvre là, tu vas manger comment? Tu as tes enfants, puis tu as dit, croyez, le royaume des cieux arrive. L'enfant doit aller à l'école, le royaume des cieux arrive comment? Arrête ça là. Envoie-le à l'école. Le royaume des cieux arrive, le royaume des cieux arrive. Quel royaume des cieux arrive? Il est analphabète, il dit le royaume des cieux arrive. Calme-toi, hein. C'est très important. Dieu doit nous bénir, bien aimé. Mais vous devez savoir une chose, c'est qu'il y avait un contexte. Il y avait un contexte. Ce contexte a fait que Dieu était obligé de donner des victoires retentissantes au peuple, telles que vaincre ses ennemis pour leur montrer qu'il était avec eux. Il était obligé de leur donner beaucoup d'argent pour leur montrer qu'il était avec eux. Et puis en plus, ça allait éviter qu'ils aillent se pervertir avec les peuples idolâtres. Ça allait les arranger, bien aimé. La bénédiction aussi n'est pas la réalisation de nos ambitions. Ce n'est pas la réalisation de nos ambitions. Je voulais construire immeuble. J'ai construit immeuble. Oh, je suis béni. Ce n'est pas quand tu réalises tes ambitions que tu es béni.
Ça, je vais vous dire la vérité. Ça peut s'appeler de la réussite ou bien de l'accomplissement, mais ce n'est pas forcément la bénédiction. Je dis la bénédiction est liée à Dieu. Quand vous retirez la bénédiction, quand vous retirez Dieu, on ne parle plus de bénédiction. Bien aimé, c'est très important. La bénédiction n'est pas la réalisation de nos ambitions. J'ai prêché combien de temps là, dites-moi. J'ai vu le temps en courir de toute façon. Okay. Ok, merci beaucoup. La bénédiction n'est pas la réalisation de nos ambitions. La bénédiction aussi n'est pas la réalisation de nos rêves. Non, ce n'est pas ça la bénédiction. Ce n'est pas ça. Ça, je vais vous le dire. Ce n'est pas ça. Donc, à partir du contexte de l'Ancien et du Nouveau Testament, nous comprenons en réalité que Dieu était obligé d'agir de cette manière-là. Pour faire quoi? Pour que la bénédiction, pour que son peuple puisse davantage croire en lui. Bien-aimé, qu'est-ce que nous allons voir maintenant? La bénédiction étant rattachée à Dieu, la bénédiction même à des moments précis est identifiée à Dieu lui-même. Quand par exemple on te dit, excusez-moi, que Dieu soit avec toi. Bénis-moi. Quand tu dis à quelqu'un bénis-moi, et puis il te dit que Dieu soit avec toi. Que Dieu soit avec toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bénédiction même en réalité c'est Dieu lui-même. Oui, c'est Dieu lui-même. Parce qu'il n'y a pas plus grand que Dieu qui est avec quelqu'un. Dieu qui agit dans la vie d'une personne. Bien aimé, vous devez savoir aussi que la bénédiction a une puissance. Allons-y maintenant, on va commencer à aller un peu plus en profondeur. Genèse 27, versets 28 à 29. Bon, ceux qui m'écrivent shalom, shalom là, sur Messenger, là, je suis en direct, je ne vais pas répondre. Il y a un temps pour chaque chose. Allons-y. Genèse 27, versets 28 à 29. Si tu veux, tu as trouvé? Genèse. Allons-y, lis-moi. Genèse 27, versets 28 à 29. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. Oui. Et de la graisse de la terre. Que Dieu te donne la rosée du ciel. Et de la graisse de la terre. Et de la graisse de la terre. Du blé et du vin en abondance. Du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis. Que des peuples te soient soumis. Et que des nations se prosternent devant toi. Et que des nations se prosternent devant toi. Regardez la bénédiction. Hein. Regardez. Sois le maître de tes frères. Sois le maître de tes frères. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Ah, la bénédiction, en plus d'être rattachée à Dieu, la bénédiction est rattachée au Père. Ah, retenez ça, c'est une clé. La bénédiction est rattachée au Père. Oui. Dans la tradition juive d'abord. Maintenant qu'on arrive dans la tradition, dans le juif du Nouveau Testament, la bénédiction même est rattachée au Père et à la mère, ça c'est clair. Mais d'abord, dans la tradition juive, la bénédiction était rattachée au Père. C'est le Père qui donne un nom. C'est le Père qui bénit. Allons-y. Maudit soit quiconque te maudira. Maudit soit quiconque te maudira. Et béni soit quiconque te bénira. Et béni soit quiconque te bénira. Maintenant, lis-moi la suite des événements. Isaac avait fini de bénir Jacob. Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac. Jacob avait à peine quitté son père Isaac. Que Isaü, son frère, qui était parti tuer le gibier là, revint de la chasse. Bon, regardez. Ça veut dire que, la maman était là. La Bible dit, retourne garde ça en fil rouge. Tu retournes en 27, verset 1 à 4. Je crois que c'est ça. Verset 1 à 4. Isaac devenait vieux. Et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. C'est ça? Alors il appela Isaü, son fils aîné. Allons-y. Et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Ouais. Isaac dit, voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Oui. Maintenant donc, je te prie, prends tes âmes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger. Afin que mon âme te bénisse, afin que je meure. Ouais. Allons-y maintenant. Continue. Il a dit de continuer seulement. Rebecca écouta ce que Isaac disait à Isaac. Rebecca écouta ce que Isaac
disait à Isaü son fils. Ah, regardez, hein. Allons-y. Et Isaü s'en alla dans les champs. Isaü s'en alla dans les champs. Pour chasser du gibier. Pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob son fils. Rebecca dit à Jacob son fils. Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Isaü ton frère. J'ai entendu ton père qui parlait ainsi. Allons-y. Apporte-moi du gibier. Apporte-moi du gibier. Et fais-moi un mets que je mangerai. Fais-moi un mets que je mangerai. Et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Oui. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Oui. Et tu le porteras à manger à ton père. Et tu le porteras à manger à ton père. Afin qu'il te bénisse avant sa mort. Afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère. Jacob répondit à sa mère. Voici Isaü mon frère est venu. Voici Isaü mon frère est venu. Et je n'ai point de poils. Moi je n'ai pas de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il. Peut-être mon père me touchera-t-il. Et je passerai à ses yeux. Et je passerai à ses yeux. Pour un menteur. Pour un escroc. Allons-y. Je ferai venir sur moi la malédiction. Ah, et je ferai venir sur moi. Je suis allé chercher bénédiction. Et puis j'ai récolté malédiction. Et non la bénédiction. Et non la bénédiction. Sa mère lui dit. Sa mère lui dit. Que cette malédiction, mon fils. Que cette malédiction, mon fils. Retombe sur moi. Retombe sur moi. Écoute seulement ma voix. Vous écoutez bien. Hein? Elle dit que cette malédiction retombe sur moi. C'est grave, hein? Est-ce que vous suivez un peu? Écoute seulement ma voix. Oui. Et va me les prendre. C'est-à-dire, la maman dit, écoute seulement ma voix et va me prendre le chevreau. Vous voyez un peu? Regardez ici. C'est-à-dire que toute la famille est en train de convoiter une seule chose. Pourtant, en Genèse 26, la Bible avait déjà dit que Isaac s'aima à Guérar. Et la Bible dit qu'il était riche au point que le roi est venu le voir, le chef d'état-major, pour lui dire, quitte notre territoire, tu es devenu trop puissant, on a peur de toi. Vous voyez un peu? On a peur de toi. Donc quitte le territoire. Parce que tu es tellement béni, tu as prospéré. Si on te laisse ici, tu vas nous détruire. Ça veut dire que Isaac avait de grands biens. Mais pourquoi les gens, aujourd'hui de nos jours là, les enfants luttent le testament? Les enfants luttent. Papa a laissé quoi pour nous? Au lieu de lutter la bénédiction, ils luttent le testament. Voilà pourquoi vous voyez après des familles déchirées, des familles en détresse, parce que le père n'est plus là. Ça se déchire. Des enfants veulent mettre la main sur les comptes, et ainsi de suite. Vous n'avez rien compris. Si ton père était en communion avec toi, si ton père t'a béni, c'est gagné pour toi. Bien aimé, si vous n'avez pas eu la chance d'avoir un père qui était riche pour vous laisser des biens, vous faites comment? Vous allez vous entretuer, cadeau? Mais vous voyez ici dans ce contexte-là que nulle part la Bible ne dit que Isaü ou bien Isaac, ou bien pardon, Jacob se dit je vais prendre le troupeau, je vais prendre tout. Ce qui les intéressait, c'était la bénédiction. Pourquoi? Parce que la bénédiction a une puissance. La bénédiction a une puissance. La puissance de la bénédiction. La bénédiction est capable de faire quoi? Elle est capable de maintenir un homme en vie, bien que blasé. Un homme comme Abraham. Parce que Dieu a béni. Il a parlé. Qu'est-ce qui se passe? On va voir de Abraham, il est passé à Abraham. De Abraham, pour que le nom soit tiré pour devenir Abraham, il y a eu une transformation intrinsèque. On parlera de ça demain. Bien aimé, vous voyez que la bénédiction l'a maintenu. La bénédiction lui a donné Isaac, qui veut dire le fils du riz. Ça veut dire quoi? La bénédiction lui a donné l'occasion de rire. Dieu a dit qu'il rirait, il a ri. Dieu a dit qu'il serait le père de la multitude. Il a été le père de la multitude. La bénédiction a une puissance. Bien aimé, quand vous êtes béni, vous êtes condamné à rester en vie jusqu'à ce que Dieu a dit se réalise. Jusqu'à ce que Dieu a dit se puisse se réaliser. Bien aimé, jusqu'à ce que Dieu a dit puisse se réaliser. Amen. C'est très important. Donc la bénédiction a une puissance. Quand tu as 100 000 francs sur toi, tu n'as que 100 000. C'est ça que vous ne comprenez pas. Mais quand tu as des relations, ces relations peuvent générer plus que 100 000. Et lesquelles relations continuent de t'accompagner. Mais quand tu bouffes les 100 000, c'est fini pour les 100 000. Je ne comprends pas que les gens puissent faire passer de l'argent avant l'homme. Moi, je suis choqué.
C'est ça, j'ai dit qu'il y a un contexte. C'est parce que maintenant, c'est le gain qui nous intéresse. C'est le gain. Vous ne comprenez rien. Voilà pourquoi vous priez, waouh. Et puis il n'y a rien. Parce que les choses qui ont de la valeur n'ont pas de la valeur pour vous. Il y a des gens, par exemple, qui sont capables de prier une journée. Mais depuis 6 h du matin, Dieu dit, ma fille, renonce au péché du mensonge. Tu as prié toute la journée pour ne pas renoncer au péché du mensonge. Moi, je me demande, c'est que tu ne veux pas la bénédiction? Pourtant, ce qui fait la différence dans la vie d'un homme, on dit la Bible dit quand Dieu donne sa faveur à quelqu'un, donne sa bénédiction à quelqu'un, il lui réconcilie même ses ennemis. La Bible dit c'est la faveur de Dieu. C'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit et les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. Écoutez bien. Pourquoi ça se lutte la bénédiction? Pourquoi les deux font embouteillage sur la bénédiction? Pourquoi il y a embouteillage sur la bénédiction? Parce que les deux savaient, bien que leur papa soit riche, dans la tradition juive, on leur a inculqué qu'il ne s'agit pas d'avoir les richesses, mais il s'agit d'être béni, d'être celui sur qui on a posé la main. Après, comme vous allez voir, quand Jacob va bénir en Égypte, là, les enfants, vous allez voir ce qu'il va dire. Demain, on va lire ça. Vous allez voir ce qu'il va dire. Vous allez voir. Il y a des paroles précises qui accompagnent. Je dis que chaque personne a une parole. Chaque personne a une parole qui tient sa vie. Qu'est-ce qui tient ta vie? Ah, mon frère, je vous dis la vérité. Ils se sont luttés sur la bénédiction. Vous ne vous êtes pas rendu compte. Regardez le contexte. Ils savaient que la bénédiction allait être libérée de l'âme du Père. La bénédiction ne s'improvise pas. La bénédiction ne s'improvise pas. Et une fois qu'il réjouit ton cœur au moment venu là, même pas au moment venu, quand il réjouit ton cœur là, il est béni, il avance. Vous voyez les pères là. Les pères, on va dire, n'ont pas de couleur. Les pères n'ont pas de couleur. Un père, il peut être occasion de chute pour toi, ou il peut être occasion de relèvement. Tu comprends? C'est pas parce que toi, ton père, Barack Obama, que son père est cultivateur au village, que toi, tu es. Si par exemple, ton papa est Barack Obama, si tu as maudit, toi, ton papa est cultivateur et t'a béni, lui qui a été béni, là, s'en sort plus que celui qui a été maudit. Pourquoi il ne lutte pas les richesses? Comme aller chez les notaires ou bien aller chez les avocats. Il y a beaucoup d'affaires comme ça qui sont là-bas. Les enfants se tiraillent comme s'ils ne sont pas nés du même père et de la même mère. Ils se font souffrir mutuellement. Pourquoi? Parce que c'est l'héritage. Au lieu, tu vas voir même là, ils sont en parlant avec les papas, mais ils sont en train de lutter son héritage. Ah, c'est vrai? Pourquoi ils n'ont pas lutté les biens, mais ils ont lutté la bénédiction? Pourquoi? Relis-moi Genèse 27, verset 28 à 29. Reprends comment il a béni. Vous allez voir. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. Et de la graisse de la terre. Et de la graisse de la terre. Du blé et du vin en abondance. Du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis. Que des peuples te soient soumis. Et que des nations se prosternent devant toi. Et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Sois le maître de tes frères. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira. Voilà. Et béni soit quiconque te bénira. Dès que le Père a dit ça là, lui-même ne peut plus rien. C'est fini. Regardez la suite. Lis-moi la suite. Isaac avait fini de bénir Jacob. Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac. Qu'Isaïe son frère revint de la chasse. Que Isaïe son frère revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père. C'est ça. Et il dit à son père. Il a fait maintenant un mets et puis il l'a apporté à son père. Allons-y. Que mon père se lève et mange du gibier. Que mon père se lève et mange du gibier. De son fils. De son fils. Afin que ton âme me bénisse. Afin que ton âme me bénisse. Isaac son père lui dit. Isaac son père lui dit. Qui es-tu? Ah, qui es-tu? Et il répondit. Aïe. Hein? Je suis ton fils aîné Isaïe. Mais je suis ton fils aîné Isaïe? Isaac fut saisi d'une violente émotion. D'une violente émotion. Waouh. Pourquoi il a été saisi d'une violente émotion? Parce que la bénédiction est déjà partie. Waouh. La bénédiction est précieuse, hein? La bénédiction est précieuse, les amis. Quand Dieu regarde un enfant qui vient devant lui, est-ce qu'il a été béni?
avant de le favoriser. Oh. C'est comme ça que Dieu regarde. Quand Dieu regarde quelqu'un, il regarde, est-ce qu'il est béni avant de le favoriser? La bénédiction est trop précieuse. Voilà pourquoi aussi, je dis aux gens, même si on dépose l'argent là, c'est pas pour toi là. Faut pas prendre pour bouffer. Malédiction de ça là. Tu as bouffé combien? 10 000 francs. Même si c'est 500 tu as bouffé. Si c'était les 500 de quelqu'un, s'il a prononcé une malédiction, alors que tu as bouffé ces 500 francs, tu es maudit. Et le prix de ta malédiction, c'est quoi? 500. Quand même. Ça, voilà pourquoi Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. De vous à moi. Même si tu dois au moins tomber pour de l'argent, pour 500 francs, dis donc, c'est pas sérieux. Vous voyez? Faites très attention. Le père a été saisi d'une violente émotion. Il y a une émotion qu'il a saisie. Pourquoi? Parce qu'il a déjà relâché la bénédiction. Oh, la bénédiction est arrivée chez le mauvais destinataire. Oh là là! Mais c'est grave. On dit là, les parents regardent d'abord, il y a combien sur le compte de l'enfant? C'est ça qui est la fierté. Si l'enfant là te chagrine, il faut lui laisser 10 milliards. Si ton cœur a mal à cause de son comportement, laisse-lui 10 milliards. Laisse-lui 10 milliards seulement. Il faut lui laisser 10 milliards, puis il faut regarder. Vous allez voir, même le scénario d'Hollywood, je dis des longs métrages ne pourra pas avoir autant d'ingéniosité que le destin. Le destin va le corriger. Il va finir misérable. Il va finir misérable. C'est très important. Quand vous éduquez vos enfants, éduquez-les aux bonnes manières, mais éduquez-les aussi au contexte de la bénédiction. Dites-leur ça, expliquez-leur ça, c'est important. Il faut qu'ils reçoivent après la bénédiction. Je vous dis, hein? Allons-y. Lis la suite. Qui est donc celui qui a chassé du gibier? Qui est donc celui qui a chassé du gibier? Et me l'a apporté. Et me l'a apporté. J'ai mangé de tout avant. J'ai mangé de tout avant que tu viennes. Oui. Et je l'ai béni. Et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Aussi sera-t-il béni. Oh, je l'ai béni. Donc il sera béni. Aussi, quand on dit aussi, on met toujours, voilà, avec le til là, voilà. Donc, voilà qu'on appelle ça comme une interrogation. Aussi sera-t-il béni. Aussi sera-t-il béni. Ou bien ainsi sera-t-il béni. Et c'est pareil. Donc, il sera béni. C'est-à-dire, reprends la partie là, la partie du film, j'aime ça. La parole de Dieu nous parle, on ne veut pas écouter, c'est notre problème. J'ai mangé tout avant que tu viennes. J'ai mangé tout à l'heure avant que tu viennes. Et je l'ai béni. Et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Aussi, c'est le verset combien? Verset 33. Est-ce que tu peux prendre ça dans l'autre version rapidement? Si ça ne va pas prendre du temps. Genèse 27, le verset 33. Bien aimé, regardez un peu. Le père est saisi d'une vive émotion. En plus d'être saisi d'une vive émotion, il dit, waouh, j'ai mangé. Et quand j'ai fini de manger, je l'ai béni. Isaac fut ainsi. Doucement, je l'ai béni et il sera béni. C'est trop tard. C'est-à-dire, lui-même, le père, il ne peut plus rien changer dans cette affaire. Il ne peut plus rien. La bénédiction. Elle est puissante. Hein? Oh, allons-y. Isaac fut ainsi d'un tremblement extrêmement violent et dit. Il fut saisi d'un tremblement. Il est déjà vieux. Ah non, Jacob aussi, il n'a pas peur. Hein? Tiens, laissez son papa mourir là comme ça. Il a fait comment? Bon, la maman a déjà dit que la malédiction tombe sur elle. N'est-ce pas? D'accord, ok. Allons-y, allons-y. Quel est donc celui qui a été à la chasse et m'a apporté du gibier? Mais quel est donc celui qui a été à la chasse et m'a apporté du gibier? J'ai mangé de tout avant que tu n'entres. J'ai mangé de tout avant que tu n'entres. Je l'ai béni. Je l'ai béni. Et béni il sera. Et béni il sera. Oh, il sera. Yeah. Pa. Voilà, merci beaucoup. Aussi suivi d'inversion du sujet. Que Dieu te bénisse, ma petite Prisca. C'est bien. Donc, vous voyez un peu. Ah! Là, c'est grave. Là, c'est grave. Et béni sera la suite.
Let's go. Allons-y. Lorsque Isaïe entendit les paroles de son père. Lorsque Isaïe entendit les paroles de son père. Il poussait un grand cri. Au comble de l'amertume. Au comble de l'amertume. Il dit à son père. Ça dit, il poussait un grand cri au comble de l'amertume. Pourquoi il n'a pas dit, mais les biens sont là. Je vais aller bâtir une maison avec ma famille. Il était déjà marié avec mes enfants. Et puis on a beaucoup d'argent. Vous n'avez rien compris quoi. Il faut avoir beaucoup d'argent. Que la malédiction soit sur toi. Tu vas voir. Tu vas voir. Vous n'avez rien compris. Allons-y. Oh, mon père. Ouais. Bénis-moi, moi aussi. Bénis-moi, moi aussi. Il répondit. Ton frère est venu en fraude. Ton frère est venu en fraude. Il a capté ta bénédiction. Il a capté. Waouh. Il a capté. Vous voyez, souvent les mêlées en rugby là. Bon, c'est un sport que j'aime pas beaucoup. Hein. Mais c'est l'image qui me vient. Bon. Mais c'est pas pourquoi les gens peuvent se cogner comme ça là. Hein? Bon. Regardez comment on fait. Par la mêlée, quand on fait. Comment on appelle ça même? Et puis. Toi tu connais un peu. Et puis on se regroupe comme ça. Et puis on lance. Et puis on soulève quelqu'un pour capter la balle pour nous. On le soulève. Parce que sa main ne peut pas atteindre. La maman a compris que la main de son fils là, ne pouvait pas toucher à la bénédiction. Donc elle a mis un escabeau sur ses pieds. Et puis il a pu capter la bénédiction. Oh. Aïe, 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 aïe. Ça fait mal, hein? Allons-y. Allons-y. Isaïe reprit. Ouais. Est-ce parce qu'il s'appelle Jacob? Est-ce parce qu'il s'appelle Jacob que par 2 fois il m'a supplanté? Par 2 fois il m'a supplanté. Il a capté mon droit d'aînesse. Il a capté mon droit d'aînesse. Et voici que maintenant il a capté ma bénédiction. Il a capté mon droit d'aînesse. Et voici maintenant il a capté ma bénédiction. Bon, Isaïe, attention. Là, c'est droit d'aînesse, c'est toi-même qui as donné ça. C'est toi, nous on était là. C'est toi-même qui as donné le droit d'aînesse là. On était là. Oui, on était là. Hein. On a lu l'histoire, hein? On était là comme ça. Mais c'est toi qui as donné le droit d'aînesse. C'est toi qui as donné le droit d'aînesse. Donc, tu apprends ça à tes dépens. Souvenez-vous quand il a donné le droit d'aînesse, un jour il est arrivé de la chasse et il a dit, mais est-ce que je peux avoir aussi ta nourriture? Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais donne-moi d'abord ton droit d'aînesse. Et il dit quoi? Et il dit maintenant que, mais ça va servir à quoi le droit d'aînesse? Si j'ai faim, que je meurs de faim. Il ne savait pas qu'il avait ouvert une porte au petit là comme ça. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Il dit, est-ce parce qu'il s'appelle Jacob qui m'a supplanté 2 fois? Il a pris mon droit d'aînesse et aujourd'hui il récupère ma bénédiction. Mais c'est qu'elle a fait ça. Allons-y. Ne m'as pas tu réservé une bénédiction? Tu ne m'as pas réservé une bénédiction quand même? Isaac prit la parole et dit à Isaïe. Isaac prit la parole et dit à Isaïe. Vois. J'ai fait de lui ton... Ah! La partie là, on dirait que ça va blesser quelqu'un. Hein. Lis bien. Vois. J'ai fait de lui ton chef. J'ai fait. Le papa qui est vieillard, il ne peut pas bien marcher, il ne voit pas clair là. Comment lui il a fait? Comment lui il a investi le chef? Voilà pourquoi les anciens, là, faites attention aux anciens. Hein. Faites attention aux anciens. Hein. Parce qu'un ancien, là, il parle comme ça. Là. Il n'a pas de force pour s'élever pour marcher. Mais quand l'ancien parle, sa parole est une investiture. Hey! La parole de l'ancien est une investiture. Toi, le nouveau, le vigoureux, là, tu ne peux pas faire investiture là aussi. L'ancien n'a pas de force. Mais Dieu compense ça en lui par quelque chose de spécial. La bénédiction. Je n'ai pas compris. Il y a des gens qui ne comprennent rien. Alors, il dit quoi? Reprends la partie. Vois. J'ai fait de lui ton chef. Bon, souvenez-vous, en Genèse 27, verset 28-29. Quand il dit maintenant j'ai fait de lui ton chef, vous vous souvenez de quoi? Il dit que les fils de ta mère, est-ce que tu vois la partie? Verset 28 par là. Prends dans la grande Bible. Prends dans la grande Bible. Verset 28. Verset 28. Que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Accélère. Du blé et du vin en abondance. Oui. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Sois le maître de tes frères, c'est bon. Le fils de ta mère se prosterne devant toi. Bon, retourne maintenant. On retourne. On arrive au côté maintenant. On a rebobiné la cassette. Allons-y. On fait avancer le film. Dépêche-toi. C'est qu'on lisait tout à l'heure.
Il dit quoi? Il dit j'ai fait, reprends. Si tu es perdu, retrouve-toi. Au nom de Jésus. Non, là on est 30 quelque chose là-bas. Hein. Où tu as lu tout de suite là? Prends-moi quelque chose, 35, commence à me lire. Je vais te situer, si tu ne peux pas trouver. Rapidement. Donc, Isaïe reprit, est-ce parce qu'il s'appelle Jacob? Voilà, tu as vu que c'est ça, effectivement. Allons-y, accélère-moi. Que par 2 fois, oui. il m'a supplanté. Que par 2 fois, il m'a supplanté. Il a capté mon droit d'aînesse. Il a capté mon droit d'aînesse. Et voici que maintenant, il a capté ma bénédiction. Ne m'as pas tu réservé une bénédiction? Ne m'as pas tu réservé une bénédiction? Isaac prit la parole et dit à Isaïe. Isaac prit la parole et dit à Isaïe. Vois. J'ai fait de lui ton chef. Je lui ai donné tous ses frères. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de froment. Doucement, je l'ai pourvu. Ça dit, je lui ai donné du froment. La bénédiction a le pouvoir de t'équiper. La bénédiction a le pouvoir de te charger. La bénédiction a le pouvoir de t'enrichir. Faut lire maintenant. Je l'ai pourvu de froment et de vin nouveau. Oui. Que puis-je faire pour toi, mon fils? Que puis-je faire? Que puis-je faire? Isaïe répondit à son père. N'as-tu qu'une seule bénédiction? N'as-tu qu'une seule bénédiction? Mon père. Oui, c'est vrai. Le père pourrait essayer de te bénir. Mais il y a une bénédiction de la bénédiction. Il y a Sa Majesté la bénédiction. Et puis il y a la bénédiction après. C'est ça. Faites attention. Hein. Faites attention. Souvent les jeunes, ils voient leurs parents qui sont assis, fatigués, comme ça. On dit, ton père ne le chagrine pas. Je vais parler de ça. C'est l'un des points. Honore ton père, ta mère. Je vais parler de ça demain. Ne le chagrine pas. Même quand sa vue baisse, reste à ses côtés. Vous voyez que Dieu n'a pas le temps. Quand il dit ça là, c'est pas qu'il veut te perdre ton temps pour être jeune. Tu le prends, tu allais le mettre comme en Occident. Dans quoi? Comment on appelle les coins là? Maison de retraite. Voilà. Maison de retraite. Toi, tu connais ça? Maison de retraite. Tu vas le mettre dans la maison de retraite. Il t'a accouché dans la maison de retraite. D'accord? Il n'y a pas de problème. C'est quand tu seras dans une maison de retraite un jour que tu vas comprendre ce que ton papa avait vécu quand tu l'as mis dans la maison de retraite. C'est aussi simple que ça. Il y a un seul moment où tu vas te rendre compte de ce qu'il ressentait. C'est quand tu seras à la même place et tu subiras la même chose. Faites attention. Captez et saisissez la bénédiction. Battez-vous pour la bénédiction. Déployez votre zèle pour la bénédiction. Travaillez pour avoir la bénédiction. Faites tout pour avoir la bénédiction. J'ai dit, je plante le décor. Demain, c'est du lourd. On envoie du lourd. C'est très important. La bénédiction l'a déjà positionné au-dessus de qui? Au-dessus de son frère. J'ai fait de lui ton chef. La bénédiction l'a déjà positionné au-dessus de son frère. C'est fini. C'est fini. Hein? Oh, je vous dis. Hein. C'est très important. La bénédiction l'a positionné au-dessus de son frère. Il dit, j'ai fait de lui quoi? J'ai fait de lui ton chef. J'ai fait de lui ton chef. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Oui. Je l'ai pourvu de froment et de vin nouveau. Bien sûr. Que puis-je faire pour toi, mon fils? Que puis-je faire pour toi? Isaïe répondit à son père. N'as-tu qu'une seule bénédiction, mon père? Bénis-moi moi aussi. Bénis-moi moi aussi. Isaïe éleva la voix et pleura. Alors Isaac prit la parole et dit. C'est bon. C'est parce que le gars a pleuré que le père après il a parlé un peu. Mais après, finalement c'est Jacob qui est resté dans l'histoire. Et Isaïe est resté dans l'histoire comme un échec. Vous voyez non? Malgré les milliards de son père là. Malgré les milliards de son père. Toi tu es en train de travailler, tu as beaucoup d'argent. Tu as laissé de l'argent pour ton fils. Mais tu es en train de le maudire en même temps. Parce que tu le dis très mal. Et puis, il s'en fout. Il n'a aucune valeur. Parce que pour lui, son papa a l'argent. C'est malheureux. Donc, la puissance de la bénédiction, donc, voilà. Bon, je vais m'arrêter là. On a assez prêché. Hein. Il y a 2 ou 3 choses à dire. Mais demain, je pourrais dire tout ça après. Bon, voilà. Hein. C'est bon. Hein. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Hein. Voilà, merci. Merci. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Bon. Je vous demande votre indulgence et votre miséricorde. Je ne vais pas prendre d'intention ce soir. Demain, je vous promets de prendre quelques intentions.
Voilà, je vous promets de prendre des intentions. Ne vous en faites pas. Hein. Là, je vous fais la promesse demain. Voilà, là, j'ai tout fait pour donner au moins l'enseignement pour bien planter le décor. Et puis demain, nous allons voir les principes pour activer la bénédiction. Et puis, dimanche, nous allons voir, soyez féconds, prolifiques, remplissez la terre, dominez-la. Waouh! Et nous allons terminer en expliquant, en décortiquant bien ce que Abraham, ce que Dieu a dit à Abraham. Voilà. Voilà. En tout cas, ne ratez pas l'enseignement de demain. Bon, prenez-moi un chant quand même. On va... Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. J'espère que vous avez bien compris le message de ce soir. Oui, merci aussi à vous. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Tu as une intention qui te tient à cœur. Tu peux nous l'envoyer sur le numéro qui est indiqué là. 01 458 456 ou bien le 09 407 596. Gloire à Dieu, c'est Dieu qui me fait grâce. Que le nom du Seigneur soit béni, je lui donne toute la gloire. Amen, 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 amen. Merci à vous tous. Je vois vos gentils messages. Que Dieu vous bénisse. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Barakonte, Shabaya Kante, Maneye Keta, Re Karabakoroko Sorokonte, Shetaro Toro Yoko Samana Kante. Oh, merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci pour ta grâce, ta faveur. Merci pour ton onction. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ce que tu as commencé à faire. Re Tarabarakonte. Tu es ma force.
car tu es ma joie. Tu es ma joie. Oh, nous te bénissons. Oh, merci pour ta grâce, Papa, pour ta faveur. Nous sommes faibles, mais nous comptons sur ta grâce puissante. Oui, nous l'avons toujours su et nous le savons encore. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous prions que ta grâce se répande dans la vie de tes enfants ce soir. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction, Père. Merci pour ta puissante bénédiction. J'aime bien le dire, ta puissante bénédiction. Comment ta bénédiction, oui, un jour, notre ami Jacob, quand ses enfants retournaient en Égypte, il a dit quoi? Que la terreur d'Isaac soit avec vous. Que la terreur d'Isaac, le Dieu terrifiant, le Dieu d'Isaac, il a invoqué le Dieu d'Isaac, que le Dieu d'Isaac accompagne ses fils. Bien-aimé, c'est très important. Bien-aimé, la bénédiction est puissante. Je veux que tu retiennes ça. Demain, nous allons décortiquer beaucoup de choses. Nous allons vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Nous allons vous permettre de comprendre pas mal de choses vraiment. Alors que le Seigneur vous bénisse. Je prie que son onction déjà commence à couler sur plusieurs. Parce que Jésus est mort pour vous à la croix. Parce que Jésus a donné sa vie pour vous à la croix. Que son onction et sa bénédiction descendent sur vous. Soyez bénis. Soyez bénis. Vous qui savez que vous avez attristé des personnes d'autorité par rapport à votre vie, des personnes au-dessus de vous. Parce que les personnes au-dessus de vous sont très importantes. Les personnes au-dessus de vous, faites un pas vers ces personnes-là le plus rapidement possible. Faites un pas vers ces personnes le plus rapidement possible. Ne serait-ce que par téléphone, faites-le. Ne dites pas, je pense que j'ai raison, je pense que. L'heure n'est pas à penser. La pensée ne va pas te conduire quelque part. Ressaisis-toi. Saisis les choses. Saisis ce qu'il faut, l'essentiel. À vouloir être trop intelligent, tu as trop étudié, tu connais tout dans ta vie là. En fin de compte, tu risques d'avoir beaucoup de problèmes. Alors ressaisis-toi. Que la grâce de Dieu soit sur vous ce soir. Je prie que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège. Voilà. Merci, merci Saint-Esprit, bénis-les. Bénis-les, que l'huile de la bénédiction coule sur tes enfants maintenant même. Que l'huile de la joie, que l'huile de la grâce, que l'huile de la faveur coule sur chacun d'eux ce soir. Oui, voilà, alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Alors avec vous, je veux vraiment dire merci à Dieu de m'avoir donné la force de prêcher ce message ce soir. Parce que j'étais à deux doigts de vous laisser un message pour dire que j'allais commencer le séminaire seulement demain. Voilà. Parce qu'au niveau du dos, voilà, j'ai un peu mal et je veux dire merci à Dieu, voilà, qui m'a fait vraiment la grâce, de prêcher ce message. En tout cas, je lui dis vraiment merci. Je suis très content d'avoir pu délivrer le message tel que convenu ce soir. Demain, par la grâce de Dieu, on sera là. Il aura du lourd et du très lourd. Et dimanche aussi, préparez-vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce ce soir, qu'il vous bénisse pleinement, qu'il vous fasse dormir sa protection. Qu'il vous fasse dormir sa protection. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Je vous aime très très fort. Likez ma page, modérateur Chris Roland Ouattara. Likez la page. Likez la page, baisse un peu. Demain, je dois encore prêcher. Pas oublier. Likez aussi la page Apostolat Catholique Service de la Parole. Et puis, je vous invite à vous connecter, à vous abonner à ma chaîne YouTube. À ma chaîne YouTube, abonnez-vous. Voilà. Tu es en train de faire passer ça sur le truc. Je ne vois pas encore ici. Ça va arriver tout de suite chez moi ici. Voilà. Donc, abonnez-vous aussi à ma... Ah oui, d'accord. Voilà, vous voyez juste à l'écran ma chaîne YouTube. Hein? Ma chaîne YouTube juste à côté. Voilà. Ma chaîne YouTube. Voilà. Vous pouvez vous abonner. Voilà. Il y a beaucoup de vidéos. C'est pour votre édification. On le fait pour votre édification. Dieu nous a fait grâce pour pouvoir vous édifier. Alors que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde sa grâce. Abonnez-vous
à ma chaîne. Et puis vous pouvez continuer d'envoyer vos intentions. Demain, je prendrai des intentions. Dimanche aussi, je prendrai des intentions. Et lundi, le spécial direct aussi, pour l'intercession du lundi, pour vos intentions aussi. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je vous aime très fort. Je vous aime très fort. Ça seulement, je vous aime très fort. Hein, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, Père. Merci de protéger tes enfants. Garde-les en cette nuit. Prends-les sous ta protection, sous ta grâce. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bye. Allez, à demain, que Dieu vous bénisse.